Diane Tardif, 15 ans. Un matin d'été 1973, elle est retrouvée morte en bordure de la route à proximité de cette île. On n'a jamais trouvé le coupable. Je me suis plongé dans cette histoire parce qu'il y a de plus en plus de cas de meurtres non résolus qui sont solutionnés grâce à une nouvelle méthode, la généalogie génétique. Est-ce que ça pourrait résoudre ce meurtre? Mais d'abord, cette histoire sordide qui a marqué les esprits. Elle était encore là. Elle était étendue au sol dans un petit chemin de terre, pas loin de la route 138. À l'époque, deux personnes sont arrêtées, Gilles Bourgeois et Marc Giasson. J'ai pu reprendre le fil du procès dans les journaux de l'époque. Marc Giasson raconte être embarqué en voiture avec Gilles Bourgeois et un certain Michel qu'on n'a jamais identifié. Diane Tardif est aussi du voyage. Mais les choses dégénèrent. Marc Giasson dit avoir été forcé par Gilles Bourgeois d'assister au meurtre. Le problème, c'est que Gilles Bourgeois avait des alibis et il est déclaré non coupable. Sans témoin crédible, on abandonne le procès. Mais qu'en est-il de ce Michel qu'on n'a jamais pu identifier? Entre en jeu la généalogie génétique. Les policiers utilisent depuis peu des banques génétiques récréatives pour identifier des suspects potentiels en remontant leurs arbres généalogiques. Ces banques de données peuvent permettre de retrouver, par exemple, un cousin lointain d'une personne inconnue dont on a retrouvé l'ADN sur la scène du crime. Mais dans le cas du meurtre de Diane Tardif, faute d'ADN, le procureur n'y croit pas. Selon lui, le seul espoir tient, plus de 50 ans après les faits, à un aveu. Par le remords ou pour d'autres raisons, finissent par dire ben, c'est moi qui l'ai fait.